Bonjour, je suis Blondie Mabanda. Je suis informaticien de formation, programmeur. Voilà, j'ai évolué dans ce domaine technique formation de communication et à tout ce qui a trait, bref, à ça, donc la programmation, les digitales, bref, tout ce qui va avec. Alors, ce que moi j'aimerais dire, c'est que le domaine de la programmation, c'est une profession qui consiste à créer, concevoir, développer des logiciels. S'il faut que je sais de le définir d'une manière bref, à concevoir des logiciels, des applications, sites web, bref, en utilisant des langages informatiques et tout. Alors, le programmeur sont des experts informatiques qui traduisent le besoin des utilisateurs en ligne des codes pour créer des solutions technologiques et fonctionnelles. Donc, je parle surtout de mon vécu, mon expérience en RDC. Nous sommes confrontés à plusieurs défis. Entre autres, il y a le manque d'infrastructures adéquates, c'est-à-dire c'est un secteur qui souffre d'un manque d'infrastructures, tels que par exemple de connexions internet fiables, des équipements informatiques de bonne qualité, et souvent c'est compliqué. C'est vrai qu'avec le temps les choses semblent s'améliorer, mais pas forcément, parce que il y a un petit souci avec la formation, une formation insuffisante, donc il y a un besoin croissant de programmeurs compétents, j'insiste, et c'est ça le vrai problème aussi en RDC, parce que aujourd'hui, il y a des universités qui naissent comme des champignons, et n'importe qui a gobé à deux, trois tutoriels, quelques textes sur Internet, s'improvise assistant professeur, organise des conférences de formation, et on sort de programmeurs, de personnes qui sont plus théoriques que pratiquants, et c'est pas trop intéressant. Il y a vraiment un souci des programmeurs et compétents. Il y a aussi le défi économique, tel que l'instabilité politique, la corruption, le manque d'investissement et ce qui peut aussi limiter pour nous les programmeurs, les opportunités de travailler sur des projets innovants et rentables. Je prends un exemple, moi personnellement, lorsque j'étais encore étudiant, je suis allé soumettre dans l'une des entreprises de télécommunications et bon, comme je n'avais pas assez de moyens à l'époque pour protéger le projet, j'ai soumis, et c'est un projet qu'on avait semblé dénigrer, ce qui a été rejeté, mais j'étais surpris, moi et mon équipe, que quelques mois après, on a vu cette entreprise de télécommunications aller utiliser le même concept, mais il a juste modifié deux, trois choses. Et bon, comme c'est un projet qui n'avait pas été protégé, nous l'avons prévu, nous l'avons perdu et on nous a dribblé. Une fois, j'ai aussi à protéger un projet quelque part et une personne qui était parmi le genre que je devais passer pour soumettre le projet. Ils m'ont carrément dit, écoute, messieurs, tu prends ce projet, tu donnes à une personne qu'on va désigner, mais donc voilà, l'humanité, quoi. Mais lorsque ça va passer, toi, on va t'embaucher dans cette histoire-là et voilà, tu seras parmi les staffs et tout ça. Mais que ça ne soit pas pour toi, qu'on passe par une autre personne, ça m'avait découragé, j'avais laissé tomber. Mais bon, malgré tous ces défis, il faudrait avouer que le programmeur en RDC et ailleurs en Afrique, avec le temps, bon, nous sommes en train de jouer un rôle crucial dans le développement, en rapport avec la technologie, la transformation numérique. Donc, nous faisons preuve de créativité, de résilience, d'adaptation pour surmonter tous ces obstacles que je viens de citer et contribuer aussi à l'avancement du secteur de technologie d'information, de communication. On ne peut pas se cacher, on doit se le dire, c'est un métier qui est très mal rémunéré ici chez nous. Il n'y a pas assez d'opportunités d'emploi rentables, voyez-vous, c'est ce qui fait que ça soit aussi un défi pour le professionnel de la programmation que nous sommes et nous qui cherchons de perspectives de carrière lucrative dans notre domaine. Et bon, mais qu'à cela ne tienne, la maîtrise de toutes ces compétences numériques, programmation et tout, ça peut offrir des avantages inattendus. Hein. Je prends par exemple mon cas. Mes connaissances en programmation en informatique sont devenues des atouts pour moi
des atouts précieux au sein de l'organisme international où je travaille. En bref, moi, je n'évolue presque plus trop dans ces domaines-là. Je trouvais de l'emploi dans un autre domaine humanitaire. Je suis dans une organisme où j'exerce, j'occupe de postes qui n'ont rien à voir avec la programmation, le numérique, l'informatique, peut-être. Mais ça s'est avéré être des atouts pour moi dans cet organisme. Pourquoi? Même si mon poste principal n'est pas lié au secteur du numérique, de la programmation, mais en combinant mes compétences en programmation avec d'autres domaines de travail, dans mon travail, j'apporte une valeur à ajouter à mon équipe et dans l'organisation dans son ensemble. C'est-à-dire, cette polyvalence m'a permis de progresser au sein de l'organisation et être reconnu pour mes capacités multiples. Donc, ça souligne un peu l'importance de la diversification de compétences et de l'adaptabilité sur le marché du travail actuel. Et donc, être capable de combiner les compétences en programmation avec d'autres domaines d'expertise ça fait peut non seulement renforcer votre position en tant qu'employé, mais aussi aider votre organisation à économiser les coûts en évitant d'engager du personnel supplémentaire pour gérer des aspects numériques, de programmation, tout ça. C'est mon cas, par exemple. Donc, je me suis vu devenir quelque part imbattable, un employé modèle, si je peux dire, et voilà, qui pèse quand même si tu étais un projet, le projet qui est lié dans le temps, les projets pourraient s'arrêter, mais lorsque le projet s'arrête, c'est-à-dire que on doit mettre fin au contrat. Mais voilà, c'est mon cas, c'est que voilà, je me vois rester dans l'organisme en tant que permanent parce qu'on s'est dit mais écoutez, c'est un gars, il a plusieurs casquettes. En dehors de son travail, il maîtrise tel domaine et tel domaine. Alors là où on devait engager deux, trois personnes et que moi je le fais, on préfère me garder pour que lorsqu'il y a ces besoins-là, on m'encourage avec de motivation, de primes, voilà. Et tout ça, et ça ne coûte pas, ça ne pèse pas trop à l'organisation par rapport, en fait, si on devait engager une personne, deux personnes pour le faire. Donc, du coup, c'est un avantage pour moi. On est obligé, voilà, de me garder. Voilà, tu as plusieurs compétences. En fin de compte, mon expérience démontre comment la polyvalence et la maîtrise de diverses compétences peuvent ouvrir de portes et offrir des opportunités de croissance professionnelle, même dans des domaines qui semblent initialement éloignés de la programmation. Et ben, c'est un témoignage inspirant de la valeur, de l'impact des compétences en programmation dans un contexte professionnel. Ben voilà, c'est un petit peu ça. C'est Blondie Mabanza. Merci.